Le kushti, lutte traditionnelle indienne, jouit d'une popularité importante en Inde. Le développement économique de l'Inde et l'évolution de sa société n'ont pas empêché les Indiens de rester attachés à cette lutte. Les lutteurs sont appelés palwan. Leur ring est un carré de terre ocre et leur tenue se cantonne à un simple cache-sec sans toile. La règle du kushti pourrait se résumer en un sport où il suffit de plaquer les épaules de son adversaire au sol. Un lutteur doit se lever à 3 h du matin, pratiquer ses ablutions, se rendre à l'entraînement et y rester jusqu'à 8 h. Après quoi, il prend un bain et laisse son corps se refroidir. Le soir, il retourne faire ses exercices de musculation pour renforcer ses épaules, ses cuisses, son dos et son cou. Beaucoup de ces exercices sont pratiqués comme à l'époque, probablement afin de respecter les traditions de ce sport. La tradition de la lutte que nous pratiquons est née dans l'état du Maharashtra en 1916. C'est de cet état que nous vient notre lutte. Les lutteurs vénèrent le dieu singe Hanuman et le prient régulièrement. À l'origine, nous pratiquions la lutte sur terre dans les villages. Et ce sont les villageois qui nous donnaient de l'argent. Nous ne recevions aucune aide de l'État. Pour pratiquer la lutte ici, il faut beaucoup s'entraîner et maintenir une bonne alimentation. C'est ça qui est le plus difficile. C'est surtout dans les villages que l'on pratique la lutte. Il y a très peu de pratiquants dans les villes parce que les gens des villages sont costauds. Ils mangent bien et sont donc plus à l'aise dans la lutte. Tous les parents devraient faire pratiquer un sport à leurs enfants. Pas forcément de la lutte, mais un sport en général. Les enfants des villes ne font pas de lutte, contrairement aux enfants de village. Tous les champions en lutte sont originaires de villages. Mais depuis que cette lutte est représentée aux Jeux Olympiques, les lutteurs ont gagné quelques médailles. Aujourd'hui, on commence à s'intéresser à la lutte. Les lutteurs commencent à recevoir des aides de l'État. Dans tous les lieux d'entraînement du kushti, vous trouverez un temple dédié à Hanuman. Un temple où en arrivant, les lutteurs vont déposer de l'encens, se prosterner, toucher le sol d'une main qu'ils portent ensuite à leur front, puis font la même chose dans l'autre sens à la fin de l'entraînement. Plus qu'un sport, le kushti est avant tout un art de vivre issu d'une tradition multiséculaire. Les lutteurs sont soumis à des règles de vie extrêmement strictes. Ils s'entraînent quasiment chaque jour de l'année, même l'été quand la température peut atteindre 45 degrés. Ils observent un régime alimentaire spécifique, essentiellement à base d'amandes, de lait, de ghee ou beurre clarifié, et de chapati, la galette traditionnelle. Les lutteurs sont censés s'abstenir de toute sexualité, car il semblerait que les rapports sexuels vident le corps de ses hormones mâles, essentielles au combat. Chacune de ces techniques ont une utilité spécifique
au développement musculaire des athlètes. Les lutteurs qui pratiquent le kushti viennent de différents horizons. Certains sont coursiers, d'autres bateliers, laitiers, électriciens, prêtres, étudiants. Ils sont tous les bienvenus. La lutte développe la force et en Inde, la force est une valeur culturelle qui implique le devoir, le dévouement, l'impeccabilité morale. Elle se manifeste dans l'étincelle des yeux plus que dans les bras. Le kabaddi est un sport d'équipe, probablement le sport préféré des Indiens après le cricket. Il est aussi très populaire au Pakistan et au Bangladesh, où il est le sport national, ainsi que dans une moindre mesure, dans de nombreux pays asiatiques comme le Japon ou la Thaïlande. Son nom est souvent scandé pendant les matchs. Il vient d'un mot hindi signifiant « retenir son souffle », action importante au sport lui-même. En 1936, il fut une discipline de démonstration aux Jeux Olympiques de Berlin. Vieux de 4000 ans, le kabaddi a évolué vers sa forme moderne tout au long du XXe siècle. Le kabaddi est pratiqué dans les villages du Punjab. Le Punjab a connu beaucoup d'envahisseurs, pliant et attaquant les villageois. Il y a 12 joueurs par équipe. 3 à 4 joueurs qui attaquent, 4 à 5 joueurs pour la défense et 2 remplaçants. Le terrain est un cercle divisé en deux. Le rayon est d'environ 20 pieds. L'équipe qui gagne le pile ou face envoie un attaquant de l'autre moitié de terrain en murmurant « Kabaddi, Kabaddi » en un souffle. Son but est de toucher un ou plusieurs joueurs adverses et retourner dans sa moitié sans perdre son souffle en 30 secondes. Les personnes touchées par l'attaquant sont éliminées. Le but de l'équipe adverse est de contenir l'attaque et d'empêcher de retourner de son côté jusqu'à ce qu'il prenne une nouvelle respiration. Chaque équipe envoie tour à tour un joueur dans la moitié adverse. Si un joueur sort des limites ou s'il touche le sol hors des limites, il est éliminé, sauf en cas de lutte. Le jeu est composé de mi-temps de 20 minutes. Avec une pause de 5 minutes, toutes les 10 minutes, les joueurs ont le droit à un temps mort de 30 secondes pour boire un peu d'eau. Dans le kabaddi, les joueurs doivent être rapides, forts et stratégiques. À mi-chemin entre tradition et modernité, l'Inde a su imposer son univers coloré et éclectique au monde, mélangeant les genres et les coutumes. Le kabaddi est un bel exemple de ce mélange. Ce sport s'est imposé au fil du temps en Asie pour être représenté aujourd'hui aux Asian Games. Quant au kushti, il a su évoluer au fil des années tout en conservant son héritage. Aujourd'hui, l'Inde est un pays qui ne cesse d'évoluer et qui nous fait comprendre qu'il faut continuer à compter avec lui.